fais ça? Nous élevons nos mains vers toi. Ouf, chakarabo. Nous élevons aux États-Unis. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers. Tu lèves les mains en signe d'abondant, mais tu n'as rien abandonné. En fait, même en venant à l'église, tu venais pour lever les mains, mais avant même de venir, tu savais que tu n'allais pas abandonner. Parce que quand on lève les mains, c'est un signe d'abandon. Ça veut dire qu'on va abandonner. On va abandonner cette colère, cette irritation que là, l'on a avec sa femme ou avec son mari. Avant de venir, on était en froid. Quand je viens à l'église et que je lève les mains vers toi, c'est pour offrir un sacrifice. C'est quelque chose qui est dans mon cœur, cette frustration. Je te l'offre, c'est ce que tu es en train de dire à Dieu. Je te l'offre. Cette froideur, cette impudicité, cette amertume, cette colère, cette jalousie, ce sentiment de rejet. Lorsque je lève les mains, je suis en train de te l'offrir. Et il m'a dit, il y en a plusieurs, tu viens, mais en fait, tu n'as pas résolu de pardonner. Tu n'as pas décidé de quitter cette relation impudique. En fait, tu sais que quoi que tu entendes à l'église, tu ne vas pas quitter ce copain. Pour toi, c'est clair. Mais lorsqu'on chante, tu es là. C'est beau le culte aujourd'hui. Nous élevons nos... Aujourd'hui, on a adoré. Hein? Nous élevons nos mains. Tu n'es pas en train d'adorer un démon. Tu es en train de lever les mains vers le seul véritable Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu n'as pas dit tu es Mami Wata. Tu as dit tu es Dieu. Dieu. Ha. Tu es Dieu. Oh, le culte d'aujourd'hui était formidable. Glorieux. Non. Aujourd'hui, on a adoré. Dieu dit fausse adoration. Tu as levé les mains, mais tu n'as rien libéré. Et il m'a dit, tu ressembles à cet enfant. Moi, on a tous vu ça déjà, quand on a eu affaire à des enfants. Un enfant qui est accroché à sa maman, puis toi, tu viens, et quand tu tends les mains, tu dis à l'enfant, oh, bonjour, bonjour. Et puis l'enfant tend les mains, c'est comme s'il veut se jeter dans tes bras. Et puis, il tend les mains. Qui a déjà vu ça? L'enfant tend les mains. Et puis, au moment où tu tends les mains pour le recevoir, il se cache encore vers sa maman. La première fois, tu te dis, c'est un accident. Alors, tu dis, alors, on va recommencer. Il tend les mains encore. Et puis, quand il tend les mains, ça veut dire qu'il veut que tu le portes. Et puis, quand il veut que tu le portes, tu le prennes dans tes bras, et il se casse encore. Là, maintenant, tu dis, petit, moi aussi, j'ai des enfants. Hein. Reste là-bas. Reste aussi. Mais en fait, tu dis, mais tu te moques de moi. Sauf que Dieu me dit, mais en fait, en faisant ça, tu penses que tu te moques de lui. Mais sauf que ma Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Tu te moques de toi-même. On ne se moque pas de Dieu. Et Satan se moquera de toi. Pas toi, au nom de Jésus, je prie. Acclame. C'est terrible de lever les mains, de lui donner, alors que dans ton cœur, tu n'as rien donné. Tu es reparti de sa présence avec les mêmes choses dans ton cœur que tu avais apporté avec toi. La colère est là, l'amertume est là, l'impudicité est là. Et tu as bien chanté et tu dis j'ai adoré. Il m'a dit fausse adoration. Cette adoration qui provenait des lèvres n'est agréée de Dieu que si le cœur a lâché et que les mots ont accompagné. Alors si tu considères ce que je suis en train de dire, tu vas commencer à réaliser pourquoi que j'adore, je m'offre à Dieu soi-disant, mais pourquoi je me sens toujours faible, vulnérable, oppressé sur la durée? C'est impossible. Si le sacrifice est agréé, le feu vient, ta puissance augmente. Ta force augmente parce que le feu de Dieu vient consumer, briser les chaînes. Si tu es toujours dans le... C'est pour ça que je te dis, ne cherche pas la délivrance. Cherche la véritable adoration. La véritable adoration emmènera un feu qui consumera même les chaînes que tu ne soupçonnais pas.
Il m'a dit, tu adores le seul vrai Dieu, mais de manière légère, de manière superficielle. Ce n'est pas sincère et ce n'est pas vrai. En fait, tu as été, ce que j'ai déjà dit plus d'une fois, tu te comportes comme un hypocrite. Je te rappelle, mon frère, ma soeur, que hypocrite, ce n'est pas une injure, c'est même plutôt la reconnaissance d'un talent. Parce que le mot hypocrite, oui, le mot hypocrite signifie comédien, acteur de théâtre. C'est ça, hypocrite. Joueur, acteur de théâtre, comédien. Jésus dit, c'est bien, tu as levé les mains. Les gens disent, oh, non, il aime Dieu. Hein. Tu vois comment il chante? Nous élevons nos mains. Et parfois, quand elle pense à la nostalgie de sa vie passée, quand elle pense comment la bonté de Dieu, quand même, c'est vrai, tu penses à la bonté de Dieu, mais il n'empêche que ce copain, jamais je laisse tomber. Nous élevons nos mains. Donc parfois, parce qu'il t'a blessé ou il t'a injurié ou parce que Dieu t'a consolé, tu as une petite larme aux yeux, et toi tu vois la sœur qui a la larme, tu dis, regarde, elle est sensible à Dieu. Ne juge pas sur les apparences. Il y a beaucoup d'acteurs et de comédiens au mètre carré. Et le résultat, c'est que le feu n'est pas descendu. Et les vrais adorateurs, parce qu'ils adorent le vrai Dieu, et ils sont nés de nouveau, parce que celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas être un vrai adorateur. Dis Amen. Les vrais adorateurs sont sauvés, ils sont nés de nouveau. Mais en matière de rapport de force, les faux, pardon, pas les vrais, les faux adorateurs, je parlais des faux adorateurs, sont nés de nouveau. Ils adorent le seul vrai Dieu. Mais en matière de rapport de force, leur autel manque de puissance. Voilà pourquoi ils sont facilement vaincus par des sorciers, des marabouts qui ont bâti des autels. Comment sur un chrétien on peut appeler des incantations et brusquement tu as réussi à avoir, ah, je sens quelque chose, c'est une honte. Pourquoi? Parce que ton autel n'est pas puissant. Comment